Comment montrer qu'une fonction est dérivable en un réel? Donc aujourd'hui, on se retrouve avec la fonction carré et on va montrer qu'elle est dérivable en 2. Et on va voir que pour montrer qu'une fonction elle est dérivable en un réel, on va procéder en 2 étapes. La première étape va consister à former le taux de variation entre a et a plus h. Ok, donc c'est quoi le taux de variation entre a et a plus h? C'est tout simplement le nombre qui est défini par f de a plus h moins f de a sur h. Ok, donc ici, nous, dans notre exemple, on a a qui est égal à 2. Ça me donne f de 2 plus h moins f de 2 sur h. Ok, j'ai formé le taux de variation entre 2 et 2 plus h. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'exprime f de 2 plus h et f de 2. Comment je fais? Je retourne dans l'expression de ma fonction et je remplace le x par ce que j'ai dans ma parenthèse. D'accord? Donc ici, f de 2 plus h. Comment je fais pour trouver f de 2 plus h? Je retourne dans l'expression de la fonction. D'accord? Donc ici, notre fonction, c'est f de x est égal à x au carré. Et je remplace le x par ce que j'ai dans ma parenthèse. Ici, ce que j'ai dans ma parenthèse, c'est 2 plus h. D'accord? Donc, c'est plus f de x est égal à x carré, mais c'est f de 2 plus h est égal à 2 plus h au carré. D'accord? J'ai juste remplacé le x par 2 plus h. On fait la même chose avec f de 2. D'accord? Partout où il y a du x, je le remplace par 2. Donc, f de 2, c'est 2 au carré. C'est plus x au carré. J'ai remplacé le x par le 2. Et du coup, je me retrouve avec 2 plus h, le tout au carré, moins 2 au carré, le tout sur h. Très bien. Maintenant que j'ai donné l'expression de f de 2 plus h et de f de 2, je vais me fixer un objectif. Je ne vais pas pouvoir passer à l'étape 2 tant que je n'ai pas atteint cet objectif. Quel est cet objectif? Simplifier par h. D'accord? Donc là, ici, on a un h au dénominateur et on a envie de le faire sauter. Donc ce qu'on va devoir faire, ça va être de factoriser au numérateur par h pour supprimer le h qui est au dénominateur. D'accord? Donc là, c'est ça mon objectif quand je me lance dans ce calcul. Ok, donc là, je peux continuer le calcul. Alors, j'ai 2 plus h au carré, donc ça, c'est une identité remarquable. C'est a carré plus 2ab plus b au carré. Donc ça me donne 2 au carré plus 2 fois 2 fois h plus h au carré moins 2 au carré qui était déjà présent dans le numérateur. Ok, sur h. Donc là, je sais déjà que je peux simplifier les 2 au carré. Donc 2 au carré moins 2 au carré, ça fait 0. Et donc, il me reste 4h plus h au carré sur h. Mais là, je tombe sur ça, mais je me rappelle de mon objectif. D'accord? L'objectif, c'est de faire sauter le h au dénominateur. Ok? Et on a dit que pour le faire sauter au dénominateur, il fallait factoriser au numérateur par h. Et bien là, ça tombe bien, je remarque que l'expression au numérateur, elle est factorisable par h. Ça me donne quoi? Ça me donne h facteur de 4 plus h. Ok? Si je remarque que 4h, c'est 4 fois h, et que h au carré, c'est h fois h, eh bien, je peux écrire 4h plus h au carré comme h facteur de 4 plus h. Ok? Et là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux simplifier le h au numérateur et au dénominateur. D'accord? Et donc, je me retrouve avec 4 plus h. Ok? Et quand j'ai simplifié le h au dénominateur, je peux passer à l'étape 2. C'est bon, j'ai fini l'étape 1. L'étape 1, elle est finie. Ok? J'ai simplifié le h. On passe à autre chose. Ok? Étape 2, passer à la limite quand h tend vers 0. D'accord? Donc là, j'ai simplifié mon taux de variation. Ok? Je suis passé de f de 2 plus h moins f de 2 sur h. Et là, je suis tombé à 4 plus h. Ok? Quand j'ai simplifié le h au dénominateur, là, je peux passer à la limite. Pas avant. D'accord? Donc maintenant, je peux passer à la limite quand h tend vers 0. Donc j'ai limite quand h tend vers 0 de f de 2 plus h moins f de 2 sur h, d'accord? Donc la limite du taux de variation, qui est égale à limite quand h tend vers 0 de 4 plus h, d'accord? C'est ce qu'on a trouvé dans le résultat d'avant. Ok? Et maintenant, comment je fais pour calculer la limite quand la limite quand h tend vers 0 de 4 plus h? Et bien tout simplement, je remplace le h par 0. Ok? Donc ici, quand je remplace 4 plus h et que je remplace le h par 0, je tombe sur quoi? Je tombe sur 4. Ok? Donc la limite, quand h tend vers 0 de 4 plus h, ça fait 4. Et comme 4, hop, c'est un nombre réel, d'accord? C'est un nombre. Ok? Eh bien, dans ce cas-là, par définition de la dérivabilité d'une fonction en un nombre réel, eh bien, la fonction carré est dérivable en 2, ok? Deux nombres dérivés, f' de 2
est égal à 4. Et là, je peux écrire ma phrase de conclusion. Retiens bien que pour la première étape, on ne parle pas du tout de limite, d'accord? Juste là, l'objectif, c'est de simplifier le taux de variation. Dès qu'on a simplifié par h au dénominateur, on peut passer à l'étape 2. Et l'étape 2, c'est simplement de passer à la limite, d'accord, quand h tend vers 0. Et quand j'ai trouvé un nombre, d'accord, ici, ça fait 4. D'accord? Si je trouve que la limite du taux de variation, c'est un nombre, ok, 4, 2, moins 1, pi, 1 tiers, n'importe quoi. Si tu trouves que c'est un nombre réel, eh bien dans ce cas-là, tu as gagné, tu as montré que la fonction elle était dérivable en un réel. Ok? Bon, à plus.